ans de blocus, avec plus d'eau potable, 2 heures d'électricité par jour, la population de Gaza lance un appel au monde entier pour mettre des pressions sur l'État d'Israël. Il faut savoir que l'État d'Israël, c'est l'État le plus raciste au monde. L'État d'Israël pratique une politique d'apartheid contre le peuple palestinien. Eh bien oui, en 2017, nous avons encore un État qui pratique l'apartheid. Mandela, avant de nous quitter, il avait déclaré « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ». Ça veut dire que le combat contre le racisme structurel, contre l'apartheid, il continue. Les Palestiniens de Gaza, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent la liberté. Ils ne demandent pas d'argent, ils ne demandent pas de nourriture, ils demandent la liberté. Et avec toute la lutte qu'il y a eu contre l'apartheid en Afrique du Sud, avec toute la lutte qu'il y a eu aux États-Unis pour qu'il n'y ait plus de racisme, de ségrégation, comment est-ce qu'on pourrait laisser continuer un État pratiquer une politique raciste contre un autre peuple? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Nous, à Montpellier, les années qu'on pratique le BDS palestinien, c'est un appel au boycott, au désinvestissement et aux sanctions. Un appel qui a été lancé par la société civile palestinienne. Et cette campagne de boycott contre Israël, elle est à l'image, vraiment, elle est à l'image de la campagne sud-africaine contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et il faut savoir que cette campagne de boycott contre Israël, c'est Mandela lui-même qui l'a soufflé aux Palestiniens en leur disant « Chez vous, il y a un apartheid en Palestine beaucoup plus féroce que celui qu'on avait nous en Afrique du Sud. » Vous imaginez? Alors que pour nous, en Afrique du Sud, c'était le summum du racisme, le summum de la répression. Eh bien non. Pour Mandela, ce qui se passe en Palestine, c'est pire que ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et donc il a dit aux Palestiniens, allez-y, lancez une campagne de boycott, les gens vont vous suivre. Et c'est vrai, dans le monde entier, il y a des BDS comme nous ici, à Montpellier, partout. Et il se passe quelque chose à Montpellier, c'est que les autorités, la municipalité, la préfecture, etc. a décidé que la Palestine ne pouvait pas s'exprimer sur la place de la Comédie. Et donc très régulièrement, on reçoit la police municipale ici qui nous dresse des PV et qui veut nous interdire de parler de la Palestine. Mais il faut qu'ils sachent que absolument rien ne va nous empêcher de parler de la Palestine, de boycotter l'État d'Israël, l'État le plus raciste du monde. Absolument rien. Et pour ça, nous sommes prêts à désobéir aux lois et aux règles de cet État, l'État français, qui veut nous réprimer ici, qui veut nous interdire de soutenir un peuple qui est opprimé. Et la désobéissance civile, c'est pas nouveau. Rosa Parks, quand elle était assise dans ce bus et que le chauffeur de bus lui a demandé de se lever pour céder la place à un blanc, eh bien Rosa Parks est restée assise. Et elle a désobéi à cette loi. Parce qu'il y a la loi, mais il y a la légitimité. Et quand notre action, notre cause est légitime face à la loi, eh bien violons la loi. C'est comme ça que les Noirs aux États-Unis, ils ont fait progresser les choses. Ils ont désobéi aux lois racistes. Et en Afrique du Sud, c'est la même chose. Et les Palestiniens, c'est la même chose. Et c'est pour ça, oui, voilà, la non-violence. Et c'est pour ça que nous, on use justement de la désobéissance civile. Et c'est non violent. Et c'est la seule arme qu'on ait contre ces puissants, contre ces industries, contre l'État, contre les lois, etc. C'est la part de la répression. Voilà, Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine